Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. Et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Jésus ferme le livre, il le rend au serviteur et s'assoit. Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés sur lui. Alors, il leur dit, « Vous avez entendu ce que les livres saints annoncent. Eh bien, aujourd'hui, c'est arrivé. » Tout le monde est dans l'admiration et s'étonne des paroles merveilleuses qui sortent de sa bouche. Ils disent, « Pourtant cet homme-là, c'est bien le fils de Joseph. » Jésus leur dit, « Vous allez certainement me citer ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous allez me dire, nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum. Fais donc les mêmes choses ici, dans ton village. » Puis Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Un prophète n'est jamais bien reçu dans son village. Vraiment, je vous le dis. À l'époque du prophète Élie, il y avait beaucoup de veuves dans le peuple d'Israël. En ce temps-là, pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée, et c'était la famine dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'a pas envoyé Élie pour aider une veuve d'Israël. Il l'a envoyé chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. À l'époque du prophète Élisée, il y avait aussi beaucoup de lépreux dans le peuple d'Israël. Pourtant, Élisée n'a guéri aucun lépreux d'Israël, mais il a guéri Naaman le Syrien. Dans la maison de prière, tout le monde est en colère en entendant cela. Ils se lèvent tous et font sortir Jésus du village. Ils l'emmènent en haut de la colline sur laquelle leur village est construit, et ils veulent le jeter en bas. Mais Jésus passe au milieu d'eux et continue sa route. Jésus va à Capernaum, ville de Galilée, et le jour du sabbat, il enseigne les gens. Ils sont très étonnés par sa façon d'enseigner. En effet, Jésus parle avec l'autorité que Dieu lui donne. Dans la maison de prière, il y a un homme qui a un esprit mauvais en lui. Il crie très fort. « Hé, Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu pour notre malheur? Je sais bien qui tu es le Saint que Dieu a envoyé. » Jésus le menace et lui dit, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit mauvais jette l'homme par terre devant tout le monde et il sort de l'homme sans lui faire de mal. Tous sont très étonnés. Ils se demandent entre eux, « La parole de cet homme, qu'est-ce que c'est? Il commande aux esprits mauvais avec assurance et avec force et ils sortent. » Alors on parle de Jésus dans toute la région. Jésus quitte la maison de prière et il entre chez Simon. La belle-mère de Simon souffre d'une forte fièvre. Et on demande à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se penche sur elle, menace la fièvre, et la fièvre la quitte. Aussitôt, la belle-mère de Simon se lève, et elle se met à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui ont des malades de toutes sortes les conduisent à Jésus. Il pose la main sur la tête de chacun et il les guérit. Des esprits mauvais sortent de beaucoup de malades en criant. « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menace et il ne les laisse pas parler parce qu'ils savent que Jésus est le Messie. Quand il fait jour,
Jésus sort de la ville et il va dans un endroit désert. Une foule de gens se met à le chercher. Ils rejoignent Jésus et veulent le retenir pour qu'il ne les quitte pas. Mais Jésus leur dit: Je dois aussi apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. Oui, c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Et il annonce la bonne nouvelle dans les maisons de prière de Jude. Ancien des jours, nous voici dans ta présence. Ancien des jours, nous voici devant toi. Devant toi, pour chanter tes louanges. Devant toi, célébrer ta bonté. Reçois, Seigneur, l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, la prière de nos bouches. Adonai, entends le cri de nos cœurs. Adonai, entends le soupir de nos âmes. Soleil levant, Verbe divin, parole de vie, mélodie divine, cantique dans la détresse, soleil levant, Verbe divin, mélodie divine, cantique dans la détresse. Adonai, tu es le recours des condamnés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Auprès de toi, ton bras puissant, ta main s'étend. Adonai, tu es le secours des opprimés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Auprès de toi, ton bras puissant, ta main s'étend. Adonai, tu es le recours des condamnés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifiant ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifiant ton saint nom par l'offrande de nos lèvres.
refuge des fugitifs. Toi, Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Auprès de toi, ton bras puissant, ta main s'étend. Adonai, tu es le recours des condamnés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Soleil levant, Verbe divin, mélodie divine, cantique dans la détresse. Soleil levant, Verbe divin, mélodie divine, cantique dans la détresse. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifiant ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifiant ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. Vous écoutez Radio Respiration FM. Nous sommes capables de chanter de manière avec force, avec détermination, avec courage, avec un esprit d'adoration. Les paroles du cantique 73, mélodie joyeuse.